Un chien âgé peut-il apprendre? Alors, dans cette vidéo qui pourrait être expédiée en 1 minute, en disant tout simplement soit oui, soit non, le sujet s'avère en réalité bien plus complexe et la question relève en fait de deux problématiques qui sont liées. Première problématique, un chien âgé a-t-il encore les capacités d'apprendre? Et deuxième problématique, finalement, est-ce que ça a un intérêt d'apprendre à un chien âgé? Dans cette vidéo, nous allons donc passer en revue tour à tour ces deux problématiques, puis je vous montrerai l'exemple de Madoff, mon chien qui a 10 ans. Alors, première problématique, un chien âgé a-t-il encore les capacités d'apprendre? La réponse est claire et nette, c'est oui. Les règles de l'apprentissage par conditionnement, que ce soit le conditionnement opérant ou le conditionnement classique, fonctionnent à tout âge. Et on peut encore bien évidemment apprendre des choses à son chien, quel que soit son âge. D'ailleurs, par conditionnement et par renforcement involontaire, les chiens peuvent prendre des mauvaises habitudes à tout âge. C'est donc la preuve qu'il n'y a pas de raison que le conditionnement ne marche plus chez le chien âgé. On peut toutefois noter qu'apprendre un nouvel ordre est souvent bien plus facile que de chercher à désapprendre une mauvaise habitude. Et c'est d'autant plus vrai chez les chiens âgés, chez qui les mauvaises habitudes peuvent être ancrées depuis très longtemps. Quand on parle de capacité d'apprendre, il faut distinguer les capacités intellectuelles, dont on vient juste de parler, et les capacités physiques. À ce niveau, il y a des choses importantes à prendre en compte. Un chien âgé peut avoir des difficultés à apprendre certaines choses s'il a des limitations physiques qui l'en empêchent. Ainsi, on va éviter d'apprendre à un chien avec plein d'arthrose à sauter des obstacles, là où un chien qui a 3 ans et qui est dans la force de l'âge n'aura lui aucune limitation pour sauter, courir, ramper, etc. Un chien âgé peut aussi moins bien entendre, moins bien voir, donc il faut tenir compte de tout ça et adapter sa méthode d'enseignement. La deuxième problématique dont il faut finalement aussi parler, c'est est-ce que ça a un intérêt d'apprendre des choses à un chien âgé? N'est-ce pas mieux finalement de le laisser roupiller dans son coin, lui, avec ses problèmes de vue, d'audition, d'arthrose, etc. Et là, nous arrivons en fait au point le plus important de cette vidéo. Continuer d'apprendre des choses à son chien, continuer d'interagir avec lui de manière régulière, d'être complice, bienveillant, c'est quelque chose de primordial pour son équilibre. Ça va ainsi éviter son vieillissement et la dégénérescence de son cerveau. Un chien âgé peut être mis à l'écart par la famille, car il dort plus souvent, il est moins rigolo qu'un jeune chien, il sent mauvais, son apparence le rend moins attractif à cause des verrues, d'une mauvaise haleine, et même si on aime son chien, cette baisse d'attrait face à un vieux chien est souvent inconsciente. Toutefois, cette perte d'intérêt de la part de la famille n'est pas sans conséquence, et elle va accélérer au contraire l'arrivée de la sénilité. Il est donc indispensable de continuer à interagir avec son chien, de jouer avec lui, de le caresser, l'emmener en promenade, même si on a l'impression qu'il a plus envie de dormir, le brosser, le laver, et bien sûr, lui enseigner des ordres, fait partie de cet ensemble de choses qui vont retarder son vieillissement. Comme d'habitude, tout cela doit s'inscrire dans un contexte bienveillant, c'est-à-dire en utilisant les méthodes d'éducation canine bienveillantes. Alors, avant de conclure cette vidéo, je souhaite vous présenter l'exemple de Madoff que j'ai récupéré juste avant ses 10 ans. Nous avons appris ensemble plein d'ordres comme touche, panté-mort, nous avons travaillé la marche au pied qu'il ne maîtrisait pas du tout et on s'est même amusé à jouer ensemble au bonneto. Du coup, c'est l'exemple type du vieux chien qui peut encore apprendre plein de choses et faire la joie de sa famille. Alors voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, démonstrations de produits ou conseils vétérinaires. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement à la mini-formation que je propose, Éducation bienveillante starter, pour vous donner les bases de l'éducation bienveillante, c'est-à-dire de l'éducation positive, et ainsi partir d'un bon pied dans l'éducation de votre chien. Pour cela, rendez-vous sur la page https://formation.direct-vet.fr/inscription. Je vous remets bien évidemment le lien dans la description de la vidéo. Alors je vous dis à très bientôt et en attendant n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Ciao!